Alors Julien, tu en penses quoi de cette grève aujourd'hui? Il n'y a pas de choix. Julien, il est là. Ils veulent rien lâcher, donc nous on va rien lâcher. On lâche rien. Voilà, c'est ça. Il est là le CGT. Le CGT dit on lâche rien. À 2h du matin, je vous dis, il y avait le directeur sur la plateforme. À 2h. J'ai jamais vu, à 2h du matin. Et quand je suis arrivé, il y avait Vanessa, il y avait Habib, il y avait Ariski, il y avait Mohamed. Et je dis au directeur Yann, ne nous prends pas comme des cons. On n'est pas des cons. Ils ne veulent pas lâcher, nous on lâche rien. On est là. S'ils n'essayent pas de céder, on est là aujourd'hui. On sera là demain. On sera dimanche, on sera là. Maintenant là, on va voir. On va voir. Il n'y a rien à faire. On est là. C'est là qu'on est là. Voilà, on est là. Ils ne veulent pas céder, nous on est là. C'est pas en janvier ça. Voilà. J'ai jamais vu un directeur qui arrive sur la plateforme à 2h du matin. Voilà. Et les gars, est-ce qu'on va assumer? Est-ce qu'on va assumer? Ah ben oui. Est-ce que vous êtes prêts pour tenir tête à cette entreprise-là qui se fout de notre gueule? On est là. Jusqu'à On nous obtenir prend ce comme qu'on des veut. lâches. Mais nous, Ok. on est là. On Ok. est là. Ok. On est là. On est tous là, on ne bosse pas, on est là en train de revendiquer nos droits. Voilà, il y a des collègues qui sont là, tout le monde sont là, on est en train de revendiquer nos droits. Voilà, il est là, Zawed. On est tous là. Voilà. On est tous là, on lâche rien. On dit on lâche rien. On est là en train de revendiquer nos droits. On lâche rien. T'as vu? Bienvenue, t'as vu, il est là. Il est là. Voilà, on a dit on lâche rien. Le CGT, on lâche rien. Tu vois, la CGT, on est là. On est là en train de revendiquer nos droits. On lâche rien. On est dans la grève, là, il y a tout le monde qui sont là. Tout le monde qui sont là, personne qui va les pousser. Ils sont là. Voilà, on est là, tous, personne qui va aller bosser. Tout le monde sont d'accord. Il y a des amis qui sont venus nous aider là. Voilà, ils sont là. Il y a d'autres qui sont dans leur véhicule parce qu'il fait froid, il arrive pas à se porter les froids. Et nous, on est là. Il est là. Ouais, il est là, tout le monde sont là. Personne qui va les bosser, il nous prend comme des cons. Maintenant, les cons, c'est eux. Voilà. Voilà, il est là. Lui, je l'appelle un faux Congolais. Lui. Il est là. Guy, ouais. Habib, viens. Il faut que tu filmes, tu me prends partout, moi je vais y aller. Tu mets la vidéo, que ça soit au milieu là. Regardez les camions, j'ai jamais vu autant de camions. Avec qui on va discuter? Avec qui? Avec moi d'abord. Pourquoi? Parce que je suis l'interlocuteur, je suis médiateur. Oui, mais vous faites une petite comme ça. Pourquoi ça se passe? Excuse-moi, madame. Excuse-moi. Non, on peut Excuse-moi.
dans la logique des choses. Faites pas, vous savez, quand vous êtes venu tout à l'heure, vous avez demandé s'il y a des gens. Et moi, je vais vous dire que vous ne faites pas partie de la boîte. Et pour nous, vous ne représentez pas la boîte. C'est une manque du respect. Ça, c'est pour moi. Nous, on veut un mec qui représente la boîte. Nous, non. Nous, non. vient nous chercher. On vous paye simplement pour les représenter. Nous, on veut un vrai représentant de la boîte. Voilà, on ne veut pas une personne qui descend dans le bureau, là, on toucher sa thune aujourd'hui et venir ouais, ils viennent nous donner des consignes et eux, ils sont en train de travailler. Eux, ils vont nous faire croire que c'est Messieurs, juste qu'on s'entende. on ne veut pas représenter. la délégation et qu'il y a un interlocuteur, un décideur. Ça sert à rien de redescendre. Hein. Faut rester au chaud et boire son café. Moi, je suis neutre, c'est-à-dire que... Oui, justement. Non, vous n'êtes pas neutre. C'est un rôle de médiateur. Donc, après, Dans l'autre, enfin... le collectif va décider, bien évidemment. Parce qu'elle a dit tout à l'heure en arrivant. Tout à l'heure en arrivant, elle a dit qu'il n'y a pas de négociation sous la pression. Et là, elle vient de nous dire l'inverse, on vient négocier parce qu'elle vous a vu bloquer les trucs. C'est un peu de l'hypocrisie. Bien d'accord avec moi. Et là, on marche que à l'hypocrisie à ce temps-là. Et à ce temps-là, on devrait marcher sérieux. Là, on devrait parler. Il est madame tout à l'heure, t'as dit pas de De toute négociation. façon, ouais, et là, elle est bien. Ouais, mais tous les 5 minutes, elle vient de nous raconter. C'est pas un combat, madame, c'est pas un combat. Et elle représente rien pour nous. C'est simplement qu'à un moment Ouais, donné... on a du métier. Ils n'ont pas vu l'après-midi. Attends, s'ils pensaient tout. Je pense qu'ils pensent sur l'après-midi, mais ils ne pas l'après-midi. Donc, Ok. les grévistes vont être au nombre de 4. Non. Madame, vous pouvez reprendre. Parce qu'on ne va pas non Eh ben, plus. c'est 3 de la direction et 3 grévistes. 3 et moi au milieu. Non. Donc vous voudriez 4, toi et moi, quoi. J'ai l'impression comme si aussi on a... C'est la façon dont c'est parti, c'est la façon dont Yann s'est parti hier. Non mais à un moment donné, moi je suis obligée de faire avancer les choses. Non, pas obligé. Vous ne pouvez pas nous obliger. Nous aussi, on a l'obligation. Les copains, le but du jeu, c'est de répondre à la médiation, d'avancer sur la négociation. Non, mais tout à l'heure, elle n'a pas dit ça en arrivant. Maintenant, on va se mettre d'accord sur qui va participer à la négociation. On va désigner 4 membres. Je descends avec Parmi les 4 grévistes. personnes. Par contre, voilà. Prenez exactement. Vous mobilisez 4 On a personnes. même mis la vinaigrette. Nous, on s'est fait gâcher pour venir. Vous vous mettez d'accord entre vous, on revient dans 5 minutes. Allez, C'est combien de temps? Ouais, vous n'allez pas mettre 15 ans à côté, non? si, parce que nous, on est là depuis 5 heures. Ici, madame. 4 heures. On se dit combien de temps alors, Mathilda? 5 minutes? Vous étiez au champ en train de boire un Ah mais après ça c'est un choix, c'est-à-dire que vous avez le choix de faire le piquet de grève, monsieur. C'est un choix Et personnel. ça, on va le tenir, le piquet, Voilà. parce que tout à l'heure, vous êtes venu, vous avez dit Aujourd'hui, sous qu'on la essaye menace, d'avancer. vous avez dit sous la menace, on n'a rien. Je vais vous promettre qu'avec la menace, négociation. on aura. Voilà, pas de négociation. Ça que vous Ça dites tout s'appelle à l'heure, plutôt de la madame. négociation. Oui, mais vous avez dit tout à Bougez l'heure pas, monsieur. que dalle. Merci. Et là, on aura. On a besoin de ça. Voilà. Nous, c'est qu'on demande au ministère du Travail de mener leurs enquêtes parce que c'est pas normal. C'est déjà interdit de remplacer les intérimaires à la place des salariés. Vous préférez donner l'argent aux intérimaires que les salariés. C'est pas normal, c'est ça. Si vous demandez, on va vous dire voilà, sur les bâtiments, vous avez dépassé vos. Et par rapport au comportement de certains chefs d'exploitation, de certains chefs d'église, c'est inacceptable. C'est pas comment parler. Non, c'est comme devoir. Moi-même, là, je suis le secrétaire qui a été élu au niveau du CGT. J'ai pris rendez-vous plusieurs fois avec le directeur pour lui parler de solution par rapport à voilà, aujourd'hui, c'est juste pour dire, pour aller aux toilettes, normalement, on a 40 minutes. Sur les 40 minutes, vous allez faire en 2 fois. Les 20 minutes et les 20 minutes. Si vous allez par exemple aux toilettes, je vais donner un exemple. On prend les 40 minutes
Après, on vous propose de faire une heure supplémentaire, 1 heure. Les 1 heure supplémentaire que vous allez faire. Si tu as besoin d'aller aux toilettes pour 2-3 minutes, tu vas aux toilettes, à la fin du mois, on vous donne, on vous enlève sur la paye. Si vous demandez, on dit, mais voilà les gars, vous avez les 30 minutes. Et le directeur m'avait posé la question, il avait dit, normalement la pause, vous avez que 30 minutes. Et les 10 minutes, on vous a donné gratuit. Et moi, je lui ai dit, moi, je préfère qu'on vous enlève les 10 minutes, vous laissez les 30 minutes et vous laissez la toilette gratuite parce qu'on n'a pas le droit d'aller aux toilettes. Ce qui m'étonne, il y avait le DRH. J'ai pris rendez-vous avec lui. Je lui ai parlé, il m'a dit, mais ici on vous a fait une faveur chez Amazon, les toilettes n'est pas, on n'a pas le droit d'aller aux toilettes chez Amazon. Je suis allé vers chez Amazon, j'ai demandé, on m'a fait rentrer. J'ai demandé à tous les gens que les toilettes c'est gratuit. Je suis retourné, j'ai dit, mais c'est que vous m'avez dit, j'étais chez Amazon, les toilettes n'est pas payant, c'est gratuit. On le met gratuit. Mais ils ne veulent pas. Nous, on n'a pas les choix. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a effectivement un sentiment, bah oui, comme les collègues parlent de dignité humaine, de tout ça, aujourd'hui, c'est ça que voilà, c'est ce qu'il faut dénoncer parce que nous, on ne reste pas, c'est nous, on travaille ici, on n'est pas là, eux, ils ne peuvent pas être là. On est là, on travaille, donc le respect, vraiment, le respect, c'est par rapport à ça. Et par rapport aux vêtements, regarde, les vêtements qu'on travaille avec ça, j'ai pas mis, mais là, ce n'est pas les vêtements des fois. On travaille, on est dans les 0 à 10 degrés. Voilà, on est en train de les revendiquer, c'est par rapport à tout ça. Ok. Merci. Et donc vous, vous êtes secrétaire du CSE, vous avez dit? Ouais, je suis secrétaire du CSE. Et donc c'est qui? Guy Kawanda. K-A. W-A. N-D-A. Ok. Donc en fait, si j'ai bien compris, vous avez en fait droit à 40 minutes. Là, on a les dépôts. Normalement, c'était 30 dépôts. On a rajouté les 10 minutes. Voilà. Dans la journée. Si vous dépassez les 40 minutes, à fois tu pars aux toilettes pour 10 minutes. Vous revenez, vous restez avec les 30. Les temps d'aller prendre une petite déj, vous finissez les 30 minutes et vous revenez. On travaille dans les frais chaque fois. Dès que vous allez aller faire pipi, vous dépassez les 5 ou 10 minutes. Ah, merci à vous. Ah. Bonjour. Non, c'est moi. Mais on y va, on fait le boulot, c'est tout. Oui. On va faire la grève et la grève, c'est la grève. On vous a parlé, Yann, on vous a parlé à plusieurs fois. À plusieurs fois, on vous a parlé, Yann. Il n'y a pas de solution et nous, on n'est pas des cons. Comme vous nous prenez comme des cons. Non, c'est pas. Non. Ah. On va vous dire quelques mots avant de passer au casse de faire du bien. Ça... Tout le monde, pour tout le monde. Non, attends, je lui dis déjà. Il finit, laissez-le finir. Ouais. Moi-même, j'ai fait quoi de... C'est le prix de faire dans les trucs. Oui. Où est-ce qu'il est, Guy? Guy, ils sont où? Viens, vas-y, c'est ton écriture, je sais pas comment tu es. Vas-y. Guy, toi, tu prends le micro. Allez, prends le micro, Guy. Prends le micro, prends le micro, s'il vous plaît. Bon. Voilà les primes de fin d'année, c'est à 100%. Ok. Par rapport à l'ancienneté, disons, des 0 à 6 mois, ils n'ont pas les primes. Oh. Voilà. Et de 6 à 12 mois, ils vont faire le prorata à partir de 50%. De 6 à combien? Donc à partir de 50% pour tout le monde, jusque là. Voilà. Donc c'était ça l'essentiel. Alors, après, Et le reste. après simplement, mais c'est vous qui déciderez. Parce que pour l'instant, il n'y a rien de signé. C'est-à-dire qu'il faudra voir entre les grévistes qui n'ont pas de prime avec la caisse de grève, pour au moins qu'ils soient remboursés de leur jour de grève. Pour que personne soit perdant. Oui, c'est ça. Oui. Non mais alors, mais c'est vous qui déciderez, moi je vous dis ça. Ce qu'il faut, parce que va y avoir aujourd'hui, depuis 3-4 jours, il y a certains d'entre vous qui n'ont pas forcément 1 an d'ancienneté ou qui ont 6 mois, donc ils n'auront pas de prime. Donc ils vont tout perdre. Oui. Donc s'il faudra, c'est se mettre d'accord pour que la caisse de grève qui va être faite, eux, soient au moins remboursés de leur jour de grève.
Parce que les autres qui ont fait grève, qui vont avoir la prime, de toute façon, ils pourront le déduire de leur prime, mais ils seront gagnants. Sauf que ceux qui n'ont même pas un an d'ancienneté ou même pas 6 mois, eux vont tout perdre. Donc ce qu'il faudra, c'est avec la caisse de grève qu'on va faire, par l'idée de la solidarité, c'est qu'eux soient remboursés en priorité de leur jour de grève, pour au moins qu'ils aient rien perdu. Je donne ma part, Non mais je vous dis ça pour que vous ayez en tête avant de décider. Et je tiens à dire quand même que ben, c'est une première victoire en tout cas. Parce que c'est votre première mobilisation. Non, sincèrement, c'est très rare, hein, au bout de 3-4 jours, obliger le patron à céder déjà pour ça. Alors il y a déjà ce sur quoi il avait cédé sur les toilettes, mais là déjà sur l'octroi de la prime, c'est énorme les camarades à ce que vous avez fait. Bien sûr. Non, vous pouvez être fiers de vous parce que du coup, vous retrouvez de la dignité. Vous obligez le patron à vous regarder comme des êtres humains, pas comme des esclaves. Donc ça c'est... Il n'y a plus de... Oh. Vous entendez? Non, et puis du coup, non, c'est vachement bien parce que vous avez créé les conditions de l'unité, un groupe entre vous, et il faudra continuer après. Et sincèrement, je vous tire mon chapeau parce que ce que vous avez fait, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc vous pouvez être fiers de vous, les camarades. Vive la CGT! Vive la CGT! Là, c'est important. Bon, le 13e mois, ça commence. Oui, pour parler, ouais. Pour parler, Aziz, pour parler. Tout vous aurez, tout. Une minute ou là, un mot, vous l'aurez. De toute façon, rien à cacher. Non, moi j'ai pas peur. Voilà. Moi il faut juste tenir bon, les gars. C'est tout. Parce que sans vous, moi je t'ai dit même si sans vous, on n'est pas là. Non mais la première c'est quoi? Sans vous, on n'est pas là. Allez-y, la première c'est quoi? C'est que vous demandez à... il y a les droits ici. Tout ce que j'ai dit à Patrice, prenez-moi. Je lui dis, vous êtes en train d'intimider les gens avec un huissier de justice. Oui, vous. Et il a dit que vous êtes en problème. Non, moi je lui ai dit. Qu'est-ce que vous faites à 4h du matin ici? Je lui ai dit, vous faites quoi à 4h du matin? Hein? Moi aussi, voilà, 4h du matin. Et le directeur même était là à 2h du matin. Voilà. Le directeur. Le directeur à 2h du matin, il était là directement. 2h du matin, il était là. D'habitude, il vient à 10h. 2h du matin. Aziz, il faut que vous sachiez une chose. Tout le TDR. Tout le TDR. Je le savais. Je sais que vous... Aziz. Vous savez pourquoi ils ont transféré ça là-bas? Comme ça, les gens de là-bas, ils vont avoir un peu plus d'argent. Au lieu de les donner ici, ils ont donné là-bas. Ça c'est clair et net. Tous les putes qui sont rentrés dans le salon, à mon avis les gars, quand vous allez reprendre le travail, il faut les mettre en considération. Ah oui, c'est clair. Je te dis après. J'ai dit à papy, tu vois, c'est quoi? Papy rentre. Tu peux nous filmer comme ça, je vais parler. Oui, papy rentre. Qui? Papy il est rentré. Papy il est rentré. Oui, il est rentré. Pourquoi? Non, Mohamed, on parle les choses au sérieux. Si Papy est rentré, c'est tout le monde qui était là-bas. Quand Fabrice est arrivé, avec soi-disant les huissiers, là, je lui ai dit, je ne connais pas. Ils sont mobilisés les gens, ils sont rentrés. Papy, quand il est arrivé, il y avait les gens devant Papy. Quand on a demandé des gens à rentrer dans l'entreprise, et Papy, il faisait partie de ces gens. Moi aussi, ça m'a demandé. Papy, je ne prends pas la part de Papy. Non. Le gars là, il n'y a pas que Papy qui est rentré. Il n'y a pas que Papy. Appelle le gens. Il y a d'autres personnes qui Papy, c'est moi comme ça. Papy, c'est moi, il m'a dit, moi, c'est rentré.
Fabrice me voit comme ça. Attends, les gars, Fabrice me voit comme ça. Les gars, je vais vous dire un truc. C'est bon. Écoutez, c'est bon, on va l'appeler. Nous, on est là. Tu sais ce que on est là. je rentrais dans l'entreprise. Vous savez que tous les chefs d'équipe, je dis que moi, je vais sortir. Je sortis moi de ça. Je rentrais dans le bureau. On est là, il faut qu'on soit unis. On est là, les gars, il faut qu'on soit unis. Papi Mehdi, on a parlé avec Yann à plusieurs fois. Moi, je lui ai demandé à plusieurs fois, je dis à Yann, il faut qu'on mette les choses en place. Les gars, lui, comme il était, si aujourd'hui nous sommes là, c'est pour le bien de l'entreprise, le bien des salariés. On va aller comme ça. Demain, on sera là. Jusqu'à ce que Dieudonné, ils vont descendre pour trouver la solution. Yann, il est venu à 2h. Un directeur, il ne peut pas passer là à 2h du matin. Moi, j'étais là 3h, je l'ai vu dans la voiture, en train de discuter avec Ariski. Je suis venu, j'ai dit, Yann, il ne faut pas nous prendre comme des cons. Ariski, il est là. J'ai dit, Yann, on n'est pas des cons. On a essayé de discuter avec toi. Tu es le directeur, c'est toi qui décides. Tu nous prends comme des cons, tu vas voir les cons comment ils vont faire. Je le dis, enlève ta voiture, vas-y, si tu vas aller travailler avec les chefs d'équipe, va travailler. On n'est pas comme des cons, on ne peut pas nous prendre comme des cons. On est là, on réclame quelque chose qui est normal. On doit l'avoir. J'ai pris rendez-vous avec Yann plusieurs fois, je lui ai parlé. Ils veulent pas s'aider. Ah les gars, on va aller comme ça. On va aller comme ça, qu'il appelle ses enfants avec ses chefs d'équipe, qui va aller travailler. Nous on est là aujourd'hui, on est soudés. L'après-midi on est là. Demain matin on est là pour avoir la solution. On n'est pas venu pour jouer. Qui arrive là. Je sais pas, on va voir tous, j'ai tout filmé. Merci, merci. Et les gars, il y a du sandwich, il y a à manger les gars. Il y a du sandwich, il y a du coca, il y a à manger, allez-y manger. Lâche rien les gars. Ah, je lui ai mal parlé, je lui ai dit, on n'est pas des cons. Demande, ils étaient là. Je lui ai dit, enlève ta voiture, là tu vas jouer avec nous. On vous a parlé à plusieurs fois, vous ne voulez pas céder, vous ne voulez pas céder, maintenant on va aller comme ça. Voilà. Ah mais c'est un malin. C'est un malin. Voilà, c'est un malin. Voilà. Ça dérange pas. Voilà. Ça dérange pas. Non, il n'y a pas de souci, tu peux partir. L'essentiel que les gens ne travaillent pas. Appelle-le. Appelle-le. Je vais l'appeler général. Ouais, appelle-le. On lâche rien. Rappelle qui? Papy. Guy, qu'est-ce que tu en penses de ce mouvement? Ouais, pour moi c'est bon, c'est bon. Déjà on est arrivé à 2h du matin. Il y avait Yann qui était là, le directeur. Il n'avait pas peur de nous. Mais à 2h du matin, il était là. Tout ça c'est pour blaguer avec les gens. On lui a dit, vas-y, tu ne peux pas jouer avec les gens, on n'est pas des cons. On est là pour défendre. On est là pour défendre, il faut qu'on soit unis. On doit voir ce qu'on a besoin. Voilà. Okay. Bon, qu'est-ce que tu en penses de la grève? Il est là. Qu'est-ce que tu en penses de la grève? Moi, je trouve que bon, la grève est justifiée quand même. Il faut comprendre qu'à ce temps-là, la cadence est très très élevée. Et surtout, l'insécurité pour cette cadence, je trouve ça excessif. J'ai remarqué que moi, je travaillais dans un secteur où il n'y a plus de respect. Franchement, le savoir-vivre, personne ne le sait. Je trouve que c'est trop dur pour arriver à soi-disant une prime qu'on n'a jamais en plus entièrement. Voilà. D'accord. Donc, je te remercie. Mon ami, qu'est-ce que tu en penses de ce mouvement aujourd'hui? Bah pareil, ça fait 8-9 mois qu'on est là et voilà, on se retrouve avec rien. Alors que l'année dernière, au bout de 6 mois, ils avaient des chèques cadeaux, des machins, des cartes. Aujourd'hui, c'est un an. L'année prochaine, peut-être ce sera 2 ans. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut dire stop et voilà. On lâche rien? On lâche rien. Ok, je te remercie beaucoup. Aziz, qu'est-ce que tu en penses de ce mouvement aujourd'hui? C'est mal ici. Camarade, qu'est-ce que tu en penses de ce mouvement aujourd'hui là? On lâche rien. Ok. Igor,
Relâchez les gars. Les gars, s'il y a quelqu'un qui veut. Ah, c'est une vidéo. Voilà, c'est vidéo. Prends les camions, après tu nous prends aussi. Allez. Ça commence. Allez, c'est parti. Tiens, prends-moi avec la dame là. S'il parle, moi je leur parle. Ok, il faut arrêter ça. J'en prendrai deux avec moi et on montera là-bas tout à l'heure, je pense. Pour l'instant. Là pour nous, on ne prendra pas non. Ouais. Ça sera comme ça. Par contre, je vais vous demander d'arrêter de filmer. 2 personnes, c'est... Ça, c'est désagréable. Ah ouais, je sais, mais... Il y a même l'entreprise à... Et qui c'est possible. C'est leur argent, mais c'est un peu de Ouais. On est là encore aujourd'hui, on est dimanche 22 décembre 2019. On est encore là, vous voyez derrière moi, il y a les gendarmes qui sont venus, il y a les huissiers qui sont venus. Et nous de notre côté, on a le soutien du CGT de Orléans qui vient d'arriver. On est là on travaille pour la plateforme du Vrem Centre qui travaille pour le Grand Frais. On est là, on a dit on lâche rien aujourd'hui, on est là et la grève continue. La grève continue. Prendre la parole et bien risqué. Là, vous avez entamé un mouvement de grève dans la durée. Et pour gagner, de toute façon, c'est qu'un rapport de force. Voilà. Alors après, plus ça va durer, plus ça va être dur, psychologiquement. Mais ça ne sera pas dur que pour vous. C'est-à-dire qu'il faut se dire aussi que pour le patron, c'est très très dur. C'est une question d'argent tout ça. Voilà, hein, parce que lui derrière, il a les grands patrons qui lui disent donc. Il faut avoir ça en tête et simplement des exemples de grèves qu'on réussit par se terminer par des victoires. Moi je pense aux femmes de ménage qui bossaient dans les grands hôtels parisiens de luxe, qui n'avaient jamais fait grève, il n'y avait pas de syndicat, la CGT et les unions locales sont venus les aider. Ils ont fait le piquet de grève un mois devant l'entrée des palaces, ils ont fini par gagner. Alors je dis pas qu'il faut que vous soyez là pendant un mois, c'est pas ça que je dis, mais je dis simplement que si vous êtes déterminé, vous gagnerez. Alors vous n'allez pas forcément tout gagner sur toutes les revendications, ce que je vous disais le premier jour,
il faut se dire que pour mettre un terme à la grève, il faut gagner quelque chose. Mais on a gagné Voilà. quelque chose. Il faut gagner au moins, au minimum, pour les fêtes, une prime, je pense. Ça, c'est clair. Au moins quelque chose. Après, tout ce qui est salaire, tout ça, il y aura des négociations. Mais au moins une prime, les vêtements contre le froid, et là, les chiottes, apparemment, c'est gagné. C'est ce qu'il a Mais mis. même les vêtements, Bon. mais ça ne suffit plus à ce temps-là. Voilà. Hein, bon. Non, mais au moins, déjà, Là, à ce temps-là, on veut de l'argent. déjà des pépettes, au moins une prime. Voilà. C'est Et, l'argent, là. voilà, il y a ça. Et nous, après, au niveau de la CGT, ce qu'on va, on va organiser comme on le fait habituellement, c'est une caisse de grève. Alors, une caisse de grève, c'est quoi? C'est que on va demander du soutien financier à toutes les organisations syndicales. Khalid, il va voir au niveau de la fédération, moi je vais voir au niveau des syndicats, pour que chaque syndicat mette la main à la poche pour vous aider financièrement par rapport à l'argent que vous avez perdu. Alors ça va te prendre un peu de temps, mais il faut que vous ayez ça en tête, parce que c'est ce qu'on fait habituellement. Ça sert à ça aussi le syndicat. Pour que vous perdiez rien du tout, voire le moins possible, en attendant qu'après on puisse négocier avec le patron pour qu'il paye aussi des heures de grève ou la moitié. Hein, c'est ce qu'on fait tout le temps. C'est ce qu'on fait tout le temps dans le processus de négociation, dans fin de conflit. Hein, nous, c'est ce qu'on fait habituellement et c'est ce qu'on fera là. Hein, c'est pour que vous ayez ça en tête aussi, pour vous aider, parce que l'aspect psychologique, ça aide aussi. Il faut aussi se dire, on n'est pas là pour tout perdre, on a en froid, on se caille, on n'a rien à bouffer, le patron il va rien négocier. Le patron, il sera obligé de négocier à un moment donné si vous continuez. Donc là, il y a des propositions qui vous seront faites sur ce que vous allez faire là aujourd'hui et demain, sur ce qu'on va faire, mais on ne va pas l'annoncer trop fort pour que, avec le porte-voix, pour qu'il sache ce que vous allez faire, ce qu'on va faire. Ça va être discuté comme ça, hein, sur des actions comme ça, pour voilà, changer un peu et puis lui mettre la pression. Hein, c'est ce que je voulais vous dire moi. Après, nous, la CGT, l'Union locale d'Orléans, elle a fait des... Khalid qui dirait un mot aussi. Hein. Nous, on est là, donc on vous soutient, bien sûr. Et puis, apparemment, non, mais nous, c'est notre raison d'être, la CGT. Sinon, ça ne sert à rien. Mais voilà, après, bon, il y a le matériel, tout ça, mais ça en fait partie. Mais ça, c'est du détail. Mais après, ce qu'il faut vous dire, c'est que les mouvements de lutte, c'est très compliqué. Parce qu'au début, on a la pêche, et puis plus ça va, plus on est fatigué. Et plus après l'unité, il y en a qui vont se dire, il faut peut-être retourner au boulot, tout ça. On a perdu voilà. Et donc, faut pas avoir la haine contre... Mais faut pas avoir la haine contre votre collègue qui, des fois, lâche un peu. Faut essayer de vous soutenir, parce que c'est humain. On n'est pas des bêtes, quoi. Hein, puis il faut essayer de vous soutenir, rester ensemble, l'unité, en vous disant, mais on finira par gagner. Il faut au moins gagner quelque chose. Hein, au moins une prime, quelque chose. C'est sûr. Voilà. Et partout où la lutte a duré, les patrons ils ont fini par lâcher. C'est tout le temps comme ça, mais il faut tenir. Et c'est ça le plus dur. Il faut être soudé. Nous on est là pour qu'il lâche en tout cas. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est soudé à ça en tout cas. Voilà, donc faut... qu'il a pas lâché. Après simplement, après tu vas simplement faites gaffe les camarades sur la sécurité, parce que la sécurité aussi, nous à la CGT, c'est notre force. On n'a jamais de problème de sécurité à la CGT. Parce que les patrons utilisent ça pour dire ils font n'importe quoi, c'est dégueulasse, il y en a partout, ils boivent de l'alcool, ils jettent des canettes, tout ça. Non, nous la CGT, c'est l'image qu'on a. On lutte, on négocie pour que les salariés gagnent. Déjà, on ne négocie pas avec le patron s'il n'a rien à proposer. Mais c'est notre force aussi, c'est l'image qu'on renvoie, c'est-à-dire le sérieux, mais on lâche rien. Voilà. Donc faites gaffe aussi. Alors après, je dis pas que vous devez pas boire de l'alcool, mais faites gaffe quand même. Parce qu'après, il suffit qu'ils voient quelqu'un qui est un peu... Ils vont appeler les filles, ils vont utiliser tous les moyens pour vous diviser. Je vous dis ça, vous êtes adultes comme moi. Je vous fais pas la morale, moi je suis pas là-dedans, j'ai rien à tirer. Mais faites attention parce que les autres, eux, ils utilisent n'importe quoi. Et ils sont capables d'envoyer quelqu'un pour foutre le bordel, voilà. Qui sera gentil au début, et puis qui va foutre le bordel, qui va diviser. C'est leur force, mais vous connaissez comme moi, mais je leur dis à chaque fois parce que c'est important. Hein. C'est votre force, notre force et votre force, c'est l'unité. Notre unité ensemble, le fait qu'on soit soudés. Contre ça, ils peuvent rien faire. Et votre nombre, c'est votre force. Eux, ils sont tout seuls. On laisse toujours leur place propre. Voilà, toujours. C'est très important. Moi, je laisse la parole à quelqu'un. Moi je voulais parler aussi pour la fédération. Hein. Demain donc moi je vais faire un point avec les secrétaires généraux là qu'on a là-bas. On va pouvoir mettre en place une caisse justement pour vous aider. Comme ça je vous tiendrai au courant dans la mesure. Et puis sur tout le reste, je crois que vous
avez déjà commencé à gagner des choses, ça faut le savoir. J'ai lu là le. C'est sûr. Vous avez les toilettes déjà. Vous avez gagné des choses, tu sais, malgré que c'est pas financier. On n'a rien gagné. Non, bien sûr. Mais le mec, il a commencé à lâcher. C'est des normes qui s'est remis. C'est obligatoire. Il s'est remis dans la légalité. Il n'est pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est que dalle. Moi, c'est ce que je dis. C'est un début. Entre nous, on est d'accord. On n'a rien, vous avez rien gagné. Moi, je l'ai dit à Sandra pour lui faire comprendre que son geste, c'est que très bien. Non, mais c'est ça qu'il faut dire. Et entre nous, on peut se dire que vous avez déjà fait peur à l'employeur parce qu'il se met aux normes, aux règles de la loi. Donc ça déjà. Une bagarre, sur des petits combats comme ça, des petits trucs. Il y a plein de gens qui travaillent dans la misère, comme nous, mais au moins ils travaillent pas au froid. Non, mais je veux dire, ouais. T'as raison, là, c'est t'as raison. Carrément pire. Ils payent même pas leur pipi. Et pourtant, il y a des misérables. Non, c'est hallucinant. Non, mais ça, t'as raison, il faut dire ça à la Ça, presse. c'est que dalle, ça. Un polaire. Je l'ai, le polaire. Et j'ai géré mon pipi, j'ai pas eu besoin d'eux. Donc ça, c'est que dalle. C'est que dalle pour les trois quarts des choses. Bon, il y a des gens qui ont des problèmes de la prostate, ça va les arranger. Moi, j'en connais. Ils sont obligés d'aller toutes les demi-heures pisser. C'est ça qui m'énerve. Ils en ont là. Donc, effectivement, moi, c'est un truc gagné. Je suis content. Mais 100%, c'est que dalle. Ça, c'est pas grand. C'est que dalle. C'est même pas quelque chose. Pour moi, je le répète, c'est un droit. C'est pas un truc qu'on devait avoir. Ils nous ont rien donné. Je suis navré. Ils nous ont rien donné. Il est où qui? Attends, qui va arriver? C'est fini de filmer après. Ils ont cédé sur des choses. Ce que je veux dire, c'est que si vous n'aviez pas été en grève, il n'y aurait pas lâché la salle. Moi, je suis d'accord pour dire que vous n'avez rien gagné pour l'instant. Merci. Ce que je veux dire simplement, c'est que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'avec le premier mouvement de grève, déjà, il est obligé de se remettre aux normes. Bien sûr, il me l'a dit Voilà. lui-même. Non, mais ça veut dire que c'est le rapport de force. Non, mais sur ça, Il a un poids. Non, mais sur ça, il est honnête. Il m'a dit à moi-même qu'il était dans le tort. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu comprends, là, il est obligé Non, mais de se remettre. entre nous, on est Il l'a dit, d'accord. le patron. Et c'est très bien que là, c'est abusé. Maintenant, on va aller sur le fond. On est d'accord. Et même la Tout le moyenne monde en d'équipe, parle. la C'est moyenne pas d'équipe, bon. elle est calculée C'est sur très bien toute que c'est pas l'équipe. bien. Daniel, c'est une femme, tu vois. Il faut qu'il lâche des pépettes. Pour avoir- Ils ont enlevé Non, mais les dis donc, Heureusement. Parce que l'égalité homme-femme, là, elle n'était pas. Ils ont enlevé la puce parce qu'ils savent qu'ils ont tort. Mais en même temps, si ça l'oblige à faire un tract, c'est qu'il est en difficulté. Déjà, c'est un problème. C'est ce que je disais hier. Mais comme j'ai dit, ce point, il sert à rien. C'est pas le fond du... Non, mais je veux dire, c'est une ouverture. Pour l'instant, il a... Non, c'est une ouverture. Pour l'instant, Pour qu'ils se glissent entre dedans. nous, on est Voilà, d'accord. c'est tout, pour nous. Hein. Entre nous, on est d'accord, il a rien lâché pour Voilà. l'instant. Entre Pour nous, lui, on est il nous a d'accord. rien donné. Mais Ils par vont contre, lâcher Il faut de bien toute analyser façon. le truc, il commence à avoir peur. il nous a- Il veut rien céder, il veut rien céder. c'est là qu'il faut pas céder. Ça veut parce que dire comme qu'il il est en a ouvert difficulté. une porte, Il faut forcer Voilà. la porte. Eux, leur frigo, il est plein. On est d'accord. On est d'accord là. C'est ce que je dis. Là, C'est l'ouverture. Voilà, là, eux, leur il faut frigo, il est attaquer plein. On n'est pas violent. Patron, parce que là-bas, c'est son patron. Tu comprends? Son patron, quand il sera pas content que lui, à cause de lui, qui paye, hein, qui font le groupe, et lui, il a des difficultés, je pense qu'il y aura plus d'impact. Moi, je le dis. Parce que là, ils sont contents. Eux, ils vont leur dire, c'est vos problèmes, on vous paye pour ça, débrouillez-vous. Ça va pas arranger notre histoire. Par contre, si on les met en difficulté à côté, eux, ils seront pas contents. Je pense que quand ils vont venir là, c'est sûrement pas pour parler gentiment, boire un café. C'est un peu l'objectif là de. D'accord. Moi, pour moi, c'est ce qu'ils vont faire là. Merci. Moi ici. Il y a les fêtes. Si elle arrête notre ordre, En vérité, j'étais pas bien, j'ai cherché, j'ai réfléchi, j'ai pas trouvé une solution. J'ai regardé, si on reste comme ça, peut-être moi j'ai pas des enfants, peut-être j'ai senti qu'on perd les jours pour rien. Donc il n'y a pas, moi j'ai senti qu'il n'y a pas une solution. Si on reste ici, eux ils s'en foutent. C'est ça qui me un peu démoralisé, quoi. Je veux savoir ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des nouvelles? Est-ce qu'on va faire quelque chose? Parce que de première étape, on a fait. On était ensemble, on a engagé un peu et tout. Après,
Bon, c'est fini. Est-ce que tu as pensé si tu retournes là? Est-ce que tu as pensé à ça? Non, j'ai pensé qu'il faut on trouve une autre stratégie. Il y en a un qui a proposé quelque chose, peut-être un peu, je sais pas, on peut rentrer peut-être, on fait un peu la grève dedans. Là, tu vas perdre. Là, vous avez tout perdu, s'il vous plaît. Ouais, là, tu vas perdre. Il faut avoir la patience. Les patrons, ils lâchent pas les premiers jours. Non, Après, je suis là, moi. c'est important que tu viennes. Un jour, 2 jours, tu vas rien. Hier, on a gagné quelque chose. La réponse était, c'était insuffisante. On ne gagne rien. C'est progressivement qu'on va faire. C'est progressivement. C'est toujours comme ça. Il y a les gens qui font 15 jours de grève. Jouez les traites. Jouez les traites. Jouez. Vous êtes fiers. Ils sont finis dans la grève. Mais eux, ils ont fait la grève. Il y a eu des problèmes avec l'IA, ils ont passé le terrain. Maintenant, après, ils ont gagné, c'est vrai. Mais là, ils ont gagné la paix de prix de presque 10 000 €. Voilà. Mais eux, ce qui me fait peur, je réfléchis, je me dis, eux, ils n'ont pas fait la grève, par exemple, 15 jours. En plus, elle m'a dit que les jours de grève, c'est pas payé en plus. Pour eux, déjà, c'est clair. Ils n'ont pas payé les jours de grève. C'est ça. Donc, j'ai démoralisé encore. J'ai dit, si on reste peut-être 2 jours, 15 jours, on perd quand même. Demande à Guy. Guy, quand tu étais avec eux là-bas à la direction, ils ont dit quoi? Il paraît qu'ils vont payer les jours de grève. Attends, j'arrive. J'ai entendu qu'hier, il y avait une réponse de négocier pour ça, pour les jours de grève. Là maintenant, ça va. Ils m'ont remonté le moral, la vérité un peu. Et, par contre, la vérité, j'étais un peu... Non mais c'est normal. Les jours de grève, en fait, c'est à négocier. Oui, il était normal. T'inquiète pas, c'est pas... Mais non, ce matin, on a perdu un mec. Toi, tu es pas un vrai Tu feras 4000 colis par jour. Ouais. Il y a moins de mais si on est là, c'est publicité pour l'intérêt. J'ai pas d'expérience. Ouais, tu as raison, c'est ce que tu as dit là, moi j'ai raison. L'important, c'est de s'exprimer, de dire voilà. chacun a le droit de s'exprimer. Là, tu as raison, mais moi je suis pas toi avec les gens, on est là ensemble, on aura la solution. Tu vois, pour la il y aura toujours la cadence, solution. là, c'est plus une cadence. C'est pas la peine. C'est plus une cadence. Il y a des saucisses chez des merguez, ça va tomber. Ça c'est mon formateur, mon Bonjour idole. la caméra, tout va bien. Voilà. On continue la mobilisation, on lâche rien. Voilà. Jusqu'à la victoire. Voilà, on lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. Voilà, il y a les camions. Ils ne veulent pas passer les camions. Il est obligé de partir. Voilà. Donne à mon chef, c'est lui le syndicat. Donne à mon chef, il va gérer ça. Donne à Risky, il va gérer ça. C'est lui qui va gérer. Ça c'est pour moi, c'est moi. Je ne sais pas si Tu changes quoi? après l'autre, c'est pas ici. Le produit, on cherche le produit. Distinateur. Fais le champ.
pas la mettre parce que normalement la prime de Macron, il faut envoyer les protocoles pour aller signer des trucs comme ça. Voilà. Voilà. Et lui, pour lui, il nous a expliqué si on vous donne la prime, après nous, derrière, il y a les SAF, il y a quoi. C'est pas notre problème. Il a beaucoup d'avantages avec au contraire. Voilà. Donc ils ne veulent pas donner, ils ne veulent pas céder. Alors, on est là.